Si quelqu'un venait vous proposer de mettre la marque de la bête sur votre corps, accepteriez-vous? Je crois que la réponse de la majorité serait non. Cependant, le projet de la marque de la bête est déjà une réalité dans notre société, et beaucoup de gens tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. En faites-vous partie? Seriez-vous capable de reconnaître les signes que cela se produit déjà? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous alerter sur ce sujet sérieux, car les signes sont évidents, et il est important que tout le monde soit attentif pour ne pas être pris au dépourvu. Si vous souhaitez connaître ces signes, je vous invite à regarder la vidéo complète. Avant cela, j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement sous la vidéo, et en le faisant, vous verrez une icône de cloche. Cliquez également sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour recevoir toutes les vidéos dès que je les publierai. Alors, venez participer avec moi. Frères et sœurs, pour reconnaître les signes du projet de la marque de la bête parmi nous, il est nécessaire d'analyser quelques points. Le premier d'entre eux est de comprendre la différence entre les informations que le monde nous transmet via Internet et la télévision et les vérités que la parole de Dieu nous a déjà révélées. Le grand problème survient lorsque beaucoup préfèrent chercher des connaissances uniquement par ces moyens de communication et oublient de chercher le savoir dans la Bible. Pour cette raison, beaucoup se font tromper et tombent dans des pièges sans se rendre compte qu'ils sont sur le mauvais chemin. Je dis souvent que la Bible est plus actuelle que le journal d'hier, car si vous regardez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que beaucoup de choses qui se passent autour de nous avaient déjà été prophétisées. Mais malheureusement, beaucoup ne s'en préoccupent pas. C'est pour cela que dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 14, la Bible dit « Comment les habitants de la terre seront trompés pour recevoir la marque de la bête sur leur corps. Regardez ce qui est écrit. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Regardez cela, frères et sœurs, des signes seront accomplis au nom de la première bête, et c'est par eux que les habitants de la terre seront trompés. Et pour mieux comprendre ces signes, nous devons analyser les informations que le prophète Isaïe nous a laissées concernant la chute de Lucifer. Voyez ce qu'il a dit. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Les paroles de Lucifer n'ont servi qu'à provoquer une rébellion dans les cieux, car il n'avait ni l'autorité ni le pouvoir suffisant pour prendre la place de Dieu. Avec lui, il y avait d'autres anges qui se sont également rebellés et ont été chassés des cieux. Voyez ce qui est écrit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est le sentiment d'orgueil qui a dominé le cœur de Lucifer et l'a conduit à se rebeller contre Dieu, car il désirait être adoré et exalté comme son Créateur. La chute de Lucifer est le premier point que vous devez comprendre pour saisir le sujet que nous abordons. Le deuxième point concerne la tentation de Jésus dans le désert, où Satan a utilisé toutes ses stratégies pour le faire pécher. La Bible rapporte que Satan a tenté de tromper Jésus dans 3 domaines spécifiques, et c'est dans ces mêmes domaines que l'ennemi continue de nous tenter chacun de nous. De nos jours, Satan tente de tromper Jésus en lui demandant de transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim. Ensuite, il emmène Jésus au sommet du temple de Jérusalem et le défie de se jeter en bas, en remettant en question si le Seigneur tiendrait sa promesse d'envoyer des anges pour le protéger. Enfin, Satan souhaitait que Jésus se prosterne devant lui en échange de la domination sur tous les royaumes du monde. C'est sur cette dernière tentation de l'ennemi que je veux en venir avec vous dans cette vidéo. Voyez ce que la Bible dit à ce sujet. Le diable, l'ayant élevé,
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » L'intention du diable, en demandant à Jésus de se prosterner devant lui, était de recevoir de l'adoration. C'est la vérité derrière l'orgueil qui l'a conduit à être expulsé des cieux. Peut-être vous demandez-vous, « Mais pasteur, quel est le rapport avec la marque de la bête dont vous parlez dans cette vidéo ?» Frères et sœurs, la réponse à cette question se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Voyez ce qui y est écrit. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Comme nous pouvons le constater, l'intention de Satan en utilisant la marque de la bête sur l'humanité est de chercher l'adoration pour lui-même. Cette manipulation est déjà en cours parmi nous. L'adoration est quelque chose d'intrinsèque à notre être, car nous avons été créés pour adorer et exalter le nom de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous prenons l'engagement de l'adorer exclusivement. Cependant, si nous brisons cet engagement, il y a une tendance à diriger notre adoration vers d'autres choses. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, avec toutes les transformations technologiques et sociales, beaucoup de personnes échangent l'adoration de Dieu contre l'adoration des choses terrestres. Beaucoup ne perçoivent même pas le piège dans lequel ils tombent. Lorsque la marque de la bête sera introduite, beaucoup n'hésiteront pas à la recevoir, car elle apportera des facilités et des bénéfices pour la société moderne. C'est dans ces illusions que beaucoup sont trompés et amenés à exalter le nom de Satan. Par conséquent, nous devons ouvrir les yeux et analyser ce que nous permettons d'entrer dans notre vie. Que ce soit dans les musiques que nous écoutons, dans les contenus que nous consommons sur Internet, dans les vêtements que nous portons, dans les tatouages que nous faisons ou même dans certains spectacles, de nombreux artistes utilisent leur influence pour amener les foules à adorer le diable de diverses manières. Certains sont même manipulés pour servir de sacrifices sataniques, comme fut le cas du rappeur américain Travis Scott, qui l'année dernière a été impliqué dans une tragédie lors d'un de ses concerts. Le chanteur a attiré des milliers de fans pour la tournée de son album intitulé Astro World. La scène était remplie de symboles sataniques, simulant les portes de l'enfer, et il y avait des inscriptions telles que « Je te verrai de l'autre côté ». Malgré les références claires à l'adoration du diable, cela n'a pas empêché la présence de milliers de jeunes et d'adolescents qui ont passé des heures dans un environnement avec ces thématiques sataniques. De nombreux jeunes ont été avertis que ces concerts étaient des rituels, mais malheureusement, cela n'a pas suffi. 10 personnes ont fini par être tuées et des dizaines d'autres ont été grièvement blessées dans un accident tragique sur le site. Il y a des rapports selon lesquels ces morts faisaient partie d'un supposé sacrifice satanique réalisé par le chanteur. Certains affirment que Travis a vendu son âme au diable et que ces morts étaient le prix à payer. Frères et sœurs, la vérité est que le diable cherche à être adoré depuis longtemps, et je crois que nous vivons les jours de l'Apocalypse, car le livre parle de nombreuses choses qui se rapportent à notre génération. Nous sommes tentés par Satan de diverses manières, et nous sommes appelés à faire un choix. Qui allons-nous adorer ? Dieu ou le diable? La Bible affirme dans Jacques, chapitre 3, qu'il est impossible que d'une même source jaillisse de l'eau douce et de l'eau salée, et qu'un même arbre produise des fruits différents. Cela signifie que nous avons été créés pour adorer un seul Dieu, et chaque être humain doit prendre cette décision. Il y a un désir d'adoration en chacun de nous, et beaucoup de personnes mettent cette adoration dans les artistes, les équipes de football et même les politiciens. Je ne dis pas qu'il est mauvais d'aimer un certain chanteur ou de soutenir une équipe de football. Ce que je veux dire, c'est que ces choses ne doivent pas occuper la place de Dieu dans votre vie. Vos décisions et vos choix ne doivent pas être basés uniquement sur des personnes, des équipes ou des politiciens.
Lorsque vous placez ces choses au-dessus de Dieu, vous choisissez de les adorer plus que Dieu. Il est important d'avoir du discernement pour savoir distinguer l'adoration de Dieu de l'adoration du diable. Ainsi, mon cher frère et ma chère sœur, l'objectif de cette vidéo est d'ouvrir vos yeux sur qui est vraiment digne de louange et d'adoration. Ne permettez pas à Satan de vous tromper, vous ou votre famille. Exaltez uniquement le nom du Seigneur. Amen. Et je veux conclure avec le passage de Philippiens, chapitre 2, verset 9, qui dit ainsi « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. » Si vous avez aimé ce message, partagez-le sur WhatsApp et envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons ensemble la parole de Dieu. Restez attentifs pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.